Mon passeur décisif hier, le doublé. Est-ce qu'il a déjà été aussi fort, Pierre, Kylian Mbappé? Je pense qu'il arrive à maturation. C'est un joueur qui a été très tôt dans le monde professionnel. Faut pas oublier que depuis 2 ans, il est en train d'apprendre un nouveau poste et je pense qu'il arrive à un stade où il a compris ce qu'on attendait de lui en fait en tant que numéro 9 et aussi en tant que capitaine. Je ne sais pas si je lance la palette tout de suite, mais j'avais préparé quelque chose. Donc Allez, le grand show. Non, je sais pas. Spontanéité, si tu veux lancer ta palette. Il y a quelque chose que je voulais mettre en avant sur ce match d'hier. En fait, c'est par rapport à l'idée reçue un petit peu qu'on a de Kylian Mbappé. Là, c'est une situation, c'est au tout début du match où il perd le ballon et en fait, le comportement qu'il a à la perte, il entraîne tout le monde. C'est-à-dire qu'il entame un pressing où il emmène tout le monde, le ballon est récupéré après dans un second temps, mais c'est lui qui initie ça. Ici, c'est la même chose. Là, il est attaquant, il vient se replacer dans l'axe, mais en fait, il empêche le retour. C'est ce qu'on demande vraiment à un neuf. Et nous, en tant que milieu de terrain et défenseur, ça aide vraiment. Et c'est comme ça qu'on récupère les miettes. Là, ici, c'est lui qui entame le pressing devant. Vous allez le voir, il va aller vers le gardien. Il y a Barcola qui va le suivre aussi. Tout le bloc français monte quasiment de 30 mètres. Et là, Barcola fait le bon pressing parce qu'Mbappé est là. Le ballon est récupéré dans la foulée. Et dans l'image suivante, c'est exactement la même chose. Mbappé entame, et vous allez voir son comportement. Il voit que personne ne suit, en fait, il ne comprend pas, et c'est vraiment là où en fait il est intéressant. Si lui, il entame un pressing, il faut vraiment le suivre. Là, il est attaquant, et il a des vrais déplacements de numéro 9. Ça, c'est ce qu'il ne faisait pas avant. Concrètement, c'est des déplacements qu'il ne faisait pas. Ici, c'est un geste de numéro 9 d'attaquant. Il n'y a pas de solution, il met un pointu, à tout moment, il marque. Avant, il cherchait des situations idéales. Là, c'est pareil, pas besoin de beaucoup d'espace, mais le ballon est mis par Olysée, il enchaîne directement. Et ça, c'est une séquence que j'ai eu envie de mettre, parce qu'il y a des années, il prenait le ballon, il frappait. Là, Cherki est dans le bon intervalle, il lui donne le ballon. Donc je pense qu'il a eu un changement, une évolution dans son jeu sur cette passe d'étiquité sur Iquiquité. J'ai oublié. Iquiquité. C'est difficile. Je trouve que c'est une séquence aussi où à un moment donné, il prenait le ballon, il ne regardait pas ce qu'il y avait autour, il avait des œillères. Et je trouve qu'hier, il a été plutôt altruiste, il a servi son équipe. Il finit avec 2 buts, une passe D, mais honnêtement, je trouve qu'il est arrivé à un stade où il est légitime pour porter le brassard de l'équipe de France. Il entraîne les autres aussi dans le comportement du pressing. Avant, non. Mais c'était une idée reçue un peu de dire mais Mbappé, il défend jamais. Et là, en fait, ce qui montre, et moi, ce que j'ai vu sur ce match-là, c'est qu'il emmène son équipe à continuer à entamer un pressing et limite même il râle parce que les autres ne le suivent pas quand il l'entame. Donc je trouve que c'est plutôt positif et c'est là où pour moi il a franchi un palier par rapport à ce qu'il diffuse et les latitudes qu'il a sur le terrain. Donc moi j'ai été convaincu que ça allait devenir un vrai numéro 9 et un vrai capitaine. Pour l'instant il est en train de le montrer donc c'est très bien. Est-ce que tu es convaincu toi aussi Hugo quand tu vois la démonstration de Pierre de se dire oui ok là c'est vraiment du Mbappé plus grand qu'on ne l'ait jamais vu? Ouais. Pour moi, plus grand, je ne pense pas. Je veux dire, il a fait des matchs il y a quelques années où il était autant dominant. Et en fait, moi, Pierre, je comprends tout ce que tu dis. Alors, je n'ai pas ta sensibilité et ta connaissance, mais l'adversaire en face, c'est des passoires quand même. Enfin, moi, Non, d'accord. Non, c'est dur de... Non, mais des passoires. Non, mais c'est des passoires. C'est facile de dire que c'est des passoires. En fait, jusqu'au moment où il marque le premier but, c'est compliqué parce que défendre. Ouais, regarde, c'est dur de jouer l'Ukraine. Sur la première mi-temps, il ne fait pas que des bons choix non plus. Mais c'est difficile, en fait. Et moi, juste, ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce qu'on demande à ce joueur qui est exceptionnel? C'est d'être décisif et c'est de planter. Mais c'est ce qu'il fait. C'est exactement ça. Et en fait, quand on lui est tombé dessus un peu en amont, ou l'année dernière, ou un peu avant, c'est parce qu'il marquait moins et qu'il avait potentiellement la même attitude sur le terrain, en défense, etc. Mais il ne marquait pas. Aujourd'hui, il se remet à marquer, il se remet à avoir l'impact qu'il avait, j'allais dire, un peu avant la Coupe du Monde 2022 ou durant cette Coupe du Monde, où il est exceptionnel. C'est réducteur, je trouve. Mais ce qu'on lui demande, c'est quoi? C'est d'être décisif, c'est de mettre des buts. Et s'il fait ça et qu'il maintient 400 buts, j'ai regardé. Si je ne dis pas de bêtises, et peut-être que vous allez me contredire, il a démarré en 2015 à Monaco, donc ça fait 10 ans, donc c'est 40 buts par an. C'est monstrueux, en moyenne. Donc en fait, est-ce qu'il a été meilleur ou moins bon? Non. Mais si tu veux il est sur ses standards. Mais il est sur ses standards de marquer des buts et il le fait très bien. Hugo. Et comme tous les grands joueurs, tant qu'il continuera à marquer, on lui dira jamais rien pour le reste. Non. En fait, il a déjà été aussi fort statistiquement Kylian Mbappé. Là, depuis le début de la saison, à l'instant T, club et sélection confondus, il a marqué 23 buts, Kylian Mbappé. La saison dernière, elle est particulière. Il arrive au Real, il apprend un nouveau contexte. C'était seulement 9 buts. Mais la dernière saison avec le PSG, il était déjà plus ou moins dans ces standards-là, avec 22 buts. La saison précédente, c'était 20. Finalement, Max, il a déjà été aussi fort statistiquement Kylian Mbappé.
Mais il y a peut-être autre chose aujourd'hui qui se dégage chez lui. Moi, les histoires de stats et de buts, bien sûr que c'est important quand tu es numéro 9, encore plus. Maintenant, quand tu as le talent qu'il a et que tu es avant-centre du Real de Madrid ou de l'équipe de France, pour moi, c'est une évidence de marquer. Moi, à la question, est-ce qu'il a déjà été aussi fort ? Je pense qu'en effet, il est arrivé à maturité. Physiquement, par rapport à l'année dernière, il s'est vraiment repris et voilà, il est au top physiquement. Peut-être qu'il est au niveau maximum de sa maturité, au niveau de son jeu. Moi, ce qui me dérange un peu plus, c'est que pour moi, le Kylian Mbappé au plus gros potentiel, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon numéro 9, que c'est même peut-être l'un des meilleurs numéros 9 au monde. Mais pour moi, le meilleur Kylian Mbappé possible, il est sur un côté, à gauche, à droite, à débattre. Moi, je pense même, unpopular opinion, que c'est plutôt à droite, parce que ça permet, je trouve qu'il joue plus simple et qu'il va plus sur ses points forts qu'à gauche, où parfois il cherche d'autres choses. Mais en tout cas, moi, je le préfère personnellement toujours sur un côté. Même hier, je trouve que la première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, il y a beaucoup plus d'espace. Donc en effet, il les utilise. En première mi-temps, quand c'est beaucoup plus serré, je trouve que c'est pas lui l'élément déclencheur, c'était plus des Ryan Cherki, des Michael Olise. Et là, les actions décisives que tu nous as montrées sur la palette, c'est quand il arrive de gauche avec Ekitike qui arrive, et quand il arrive de gauche et qu'il rentre, ou même la passe en remise qu'il fait à Ekitike, c'est comme s'il était en position d'ailier droit. Donc moi, je trouve que sur un côté, il reste vraiment potentiellement plus fort. Et j'ouvre la question de dire, au moment du retour de Ousmane Dembélé, autant je vois que Ousmane Dembélé est potentiellement devenu encore plus fort en passant d'un côté à numéro 9. Donc je me pose la question si au Mondial, il faut que ce soit Mbappé ou Dembélé qui soit numéro 9 et qui sera sur un côté. On pourrait le voir encore plus fort que ce qu'on a vu hier, selon toi, donc. Moi, je pense que sur un côté, avec une pointe qui lui permet soit de lui offrir des espaces... Max, tu vois ton côté uniquement quand il a le ballon. Il faut savoir qu'il handicape une équipe aussi quand il joue excentré droit ou excentré gauche. Parce qu'il défend pas. Mais il défend pas. Non, c'est pas qu'il défend pas. Tu viens de le dire, là, Pierrot, c'est bon. Non, c'est pas qu'il pris à ton propre jeu, mon Pierrot. Mais non, mais écoute ce que je dis. Allez, en fait, c'est pas qu'il défend pas. C'est que si tu attends d'un Mbappé qui fasse le boulot que fait Dembélé ou que fait Barcola, il n'a pas le niveau. En fait, il n'a pas le niveau, il n'a pas le coffre pour pouvoir faire ce genre de choses. Là, si tu attends de lui qu'en fait, il soit décisif et qu'il rende service à l'équipe, qu'il fasse ses déplacements en tant que numéro 9, moi, je suis milieu de terrain, c'est lui qui fait ces déplacements-là pour empêcher l'adversaire ou organiser un pressing sur un côté, mais très bien, il n'y a aucun problème. Je m'attends pas à ce que tu fasses du Cavani, que tu cours dans tous les sens. C'est pas ça que je veux. Moi, je préfère avoir un Barcola et un Dembélé sur les côtés plutôt qu'un Mbappé, c'est tout. Mais pour l'équilibre de l'équipe, c'est plus important de l'avoir devant. Sur le Mondial au Qatar, par exemple, c'est Giroud qui faisait les efforts avec Griezmann et Mbappé qui était un peu, même s'il en faisait quand même, mais c'était un peu le joueur qui faisait un peu moins d'efforts défensifs et il y avait Giroud qui compensait. Et je trouve qu'avec le Dembélé version PSG, alors on va voir comment il se rétablit physiquement, qui est en 9, lui il va faire les efforts que mais tu te rends compte de ce que tu es en train de dire ? Enfin, le choix de riche que tu as. Mais c'est génial, mais c'est génial. Mais non, donc, là, il est où le mauvais choix là-dedans là? Oui, mais là, la question c'est est-ce qu'il a été aussi fort? Mais c'est pas plus fort, moins fort, c'est à quel moment c'est le plus équilibré. C'est juste bon sens. Mais c'est pour ça que je te pose la question, est-ce que c'est pas plus équilibré, même avec Dembélé en 9, Mbappé sur un côté? Non. Comme à l'époque où quand tu avais Giroud en 9 qui faisait les efforts et Mbappé sur un côté. Non. Les deux mondiaux d'Mbappé où il est le plus proche d'être Ballon d'Or, c'est quand il joue sur un côté. Ouais, mais c'est au moment où personne ne le connaissait, où il surprend tout le monde. Non, mais Pierre... En tout cas, les garçons, il a atteint cette barre de 400 buts, Kylian Mbappé, à l'âge de 26 ans et 328 jours. C'est mieux qu'un Messi qui avait dû atteindre ses 27 ans. C'est mieux qu'un CR7 qui avait atteint la barre des 28 ans à l'époque. Ou même, c'est mieux que Harry Kane, 30 ans. Hugo, est-ce qu'on mesure la chance qu'on a d'avoir un tel joueur en équipe de France, et qui soit français? Est-ce qu'on la mesure, cette chance? On est un peu ingrat quand même. Mais bien entendu, mais parce qu'en fait, je pense qu'il nous a habitués. En fait, quand il est arrivé, et j'ai essayé de regarder ça, en fait, quand il est arrivé, il est gendre idéal. Il est petit homme parfait, avec 0 faute, qui nous amène jusqu'à la finale de la Coupe du Monde 2022. Et à partir de ce moment-là, tu découvres un joueur qui grandit aussi en tant qu'homme et qui sort peut-être un peu plus, qui a envie de faire autre chose que simplement être à la case et être sur le terrain. Et donc les gens sont tombés dans le truc de « mais Mbappé il sort, Mbappé il veut pas là ». Et en fait, c'est ces problèmes extra-sportifs, et je mets des guillemets parce que c'est pas comme si il avait fait des choses. Il n'est pas devenu Paul Gascoigne. Non mais voilà, exactement. Mais qui a fait se rendre compte aux gens que c'est pas le petit gendre idéal. Mais après, sur le terrain, ce qu'il propose, je veux dire, c'est incroyable. 2, il faut... On va parler d'Mbappé, mais il faut quand même qu'on se rende compte qu'on a Mbappé, on a Wembanyama, on a Dupont, on a Marchand. Je veux dire, on a des mecs, on a des Français dans leur discipline qui sont les meilleurs du monde. Il faut... Si les mettre sur un terrain de foot tous en même temps, ça va pas faire grand-chose. Mais Fiat quand même, parce que Wemby, premier poteau, je suis pas sûr que tu prendras beaucoup de corners quand même. Tu vois ce que je veux dire? Mais donc on la mesure, la chance qu'on a, pour reprendre la question. Mais moi, j'ose espérer que oui, parce que encore une fois, ces chiffres montrent bien l'étendue de son talent et la capacité qu'il a à être performant dans les moments décisifs. Et moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Pierre, c'est que je pense qu'on n'attend que ça de lui, en fait.
Mais c'est une progression. On s'en fichera. Tu le vois Non, oui, mais on s'en fichera. S'il continue à pas défendre et qu'il défend encore moins et qu'il plante 2 buts par match jusqu'à la finale de la Coupe du Monde aux États-Unis, je trouve que le tout message lui envoyé sera pardonné. Et c'était pas le cas à un certain moment. Tu peux pas penser comme ça. Mais je ne le pense pas. Mais sauf que à un moment, ça ne s'est pas passé comme ça parce qu'il marquait moins et qu'il était moins décisif. Et donc on a commencé à se dire, là il veut pas venir, là il sort, là il défend pas. Alors que s'il plante, tout lui sera pardonné. Non. C'est pas vrai. Ah, si. Et je vais arriver avec mes gros sabots, mais là on a vu la comparaison. Ronaldo, Messi, bon, il lui manque un ballon d'or. Ah, il est des champions. Et les des champions aussi. statistiques qu'il a depuis le début de la saison, c'est des statistiques qui le propulsent tout droit vers ce chemin. Mais ça fait un moment qu'il a des statistiques de ballon d'or. Enfin, il y a Haaland aussi qui a des statistiques en ces Mais bien sûr, mais tu fais pas tout sur des stats en fait. On verra les buts d'Haaland dans l'émission. Merci. Mais j'avais travaillé mon sujet. Je trouve que en fait, son choix d'aller au Real a été obligatoire à un moment donné. On savait qu'il allait y aller, mais enfin, moi, je me rappelle encore au début quand il est arrivé. J'ai aucune inquiétude sur l'évolution du garçon en fait dans un poste de numéro 9 au sein du Real Madrid et au sein de l'équipe de France en tant que capitaine. Il est juste dans un process et dans une évolution où il a 26 ans. Regardez ce qu'il a accompli et quel comportement. Bientôt 27. Mais c'est surtout le comportement et l'attitude en fait qui diffuse, qui pour moi, me fait dire qu'il a franchi encore un palier. C'est tout, c'est juste par rapport à ça. Je suis d'accord avec toi que là, ça sent qu'il est bien en tant que joueur, mais avant tout en tant qu'homme. Et que ça aide aussi à être performant sur le terrain. Et Didier Deschamps en a parlé en conférence de presse du leadership désormais incontestable de Kylian Mbappé, qui lui a parlé hier soir, Julien, de l'objectif des Bleus à la Coupe du Monde. Oui, l'objectif annoncé par la Fédération française de football, c'est la demi-finale pour ce mondial 2026. Mais cet objectif-là, Kylian Mbappé, lui, ça ne l'intéresse pas. Lui, il veut aller gagner aux États-Unis, au Mexique, au Canada. Je ne comprends pas ce truc de demi-finale. Si l'objectif, c'est demi-finale, on va en demi-finale, on s'arrête, on rentre. Non, l'objectif, c'est de gagner. C'est le rêve de tout le monde. Certains vont la jouer fine bouche pour dire s'ils ne gagnent pas, on avait dit demi-finale. Mais nous, l'objectif, c'est de gagner. Le rêve est de gagner. On sait que ça va être très difficile et on se prépare pour ça. Très clairement, c'est vrai, Maxime, quand une équipe de France participe à un mondial, elle y va pas juste pour faire dernier carré. Elle va pour soulever le trophée. Je l'avais pas vu passer la déclat. Bah ouais, non, enfin je sais pas. En plus, surtout quand tu as fait. Il a fédé aussi dans son rôle de dire bon, on fixe un objectif. Mais non, mais ça c'est c'est catastrophique. Ça c'est un objectif de comptable. C'est pour dire voilà, si on arrive en demi, il y a ça qui rentre. Alors faut qu'on aille là. Il y a tant de nouveaux licenciés pour l'année d'après. C'est nul. Un, c'est nul parce que, comme tu dis, c'est un truc de comptable. Deux, dans tous les cas, tu sais que Didier Deschamps ne sera plus là à la fin de la Coupe du Monde. Donc, même s'il se fait éliminer en poule, c'est pas un levier pour dire je te re-signe ou je te re-signe pas, ça sert à rien. Et troisièmement, sur les 8 dernières Coupes du Monde, on fait 4 finales. C'est normal qu'aujourd'hui, ils te disent oh, on y va pour gagner. Surtout avec tous les joueurs concernés qui ont fait des finales de Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'ils Et puis t'imagines si inversement il avait dit ouais, vous savez, si on sort des poules, ça serait déjà pas mal parce que ça va être compliqué. Non, mais on serait là à lui tomber dessus en lui disant il nous prend pour un imbécile.